Vous avez envie de sortir des sentiers battus. Vous avez envie peut-être de découvrir Ir-David. Des activités estivales sont organisées juste pour vous du 12 au 29 août. On va vous les détailler. Restez avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dodi Lesgol. Bonjour, bienvenue. Salut Cathy. On est très content de te recevoir et surtout que tu es guide depuis 8 ans dans ce bel endroit. Oui, merci de me recevoir. Mais de rien, on a de jolies photos qui apparaissent derrière toi. Mais je ne sais pas si les francophones connaissent vraiment cet endroit et s'il y a des choses prévues pour eux. Alors, de ce que je vois, moi, de mon expérience, pas beaucoup de francophones fréquentent la cité de David. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aimerais bien en parler et j'aimerais proposer les activités que le site propose. Pour cet été, on cherche tous des activités à faire avec les enfants. Et il y en a beaucoup et à on faire. a un éventail à Ir-David. Voilà. Voilà, extra. Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'il y a une visite en français ? Alors oui, il y a une visite en français qui est prévue pendant le mois d'août. Donc du 12 août au 29 août, après la période de Tisha B'Av, tous les mercredis à 12h30. Les visites commencent à l'heure. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de... Ça c'est chouette, ça. On n'a pas besoin de réserver. On vient un mercredi à midi et demi et on fait le tour en français. Tout à fait. Trop sympa. C'est très sympathique. Ouais. Je conseille vivement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Une balade ? Alors on fait quoi ? Alors cette visite, elle est de 3 heures, d'accord ? Donc il faut prendre en compte toute une après-midi. Mais c'est très bien, ça occupe et en même temps ça rafraîchit. Pourquoi ça rafraîchit ? Parce que le début de la visite, en fait, on découvre un peu ce que c'est la cité de David, pourquoi David a conquis cette cité. On parle un peu des vestiges, de l'histoire. Et ensuite, on a un parcours dans l'eau, le tunnel d'Ézéchias, un autre roi qui a gouverné du royaume de Juda. Et on se rafraîchit, on a comme ça une activité très sympathique pour les enfants, pour les grands. C'est un tunnel dans le noir, on s'éclaire avec des lampes de poche. C'est vraiment l'aventure. Je conseille vivement. Vous avez même un parcours souterrain, je crois, pour Exactement. arriver... Alors, le parcours de 3 heures, parfois, peut être un peu long pour certains. Et on a un autre parcours qu'on appelle le canal de drainage, Pinat HaKotel en hébreu, plus exactement. Parce qu'en fait, grâce à ce parcours, le départ est de Ir-David et on arrive vers les pierres du Kotel, mais pas les pierres du Kotel que tout le monde connaît, certaines cachées encore sous la rue de l'époque du Second Temple. Ce parcours, en fait, est plus... impressionnant. Tout à fait. Ce parcours est un peu plus centré sur la période du Second Temple. Donc, D'accord. On découvre vraiment l'ancienne Jérusalem à travers les époques. Sous la terre. Sous la terre. Bon, alors ça, à ne pas manquer, j'imagine que c'est quelque chose qui est assez récent en plus. Ça fait pas très longtemps que ça a été mis à jour. Moins de 10 ans que ce parcours a été mis à jour. On voit des photos. C'est vraiment l'aventure. C'est notre histoire. C'est sympa pour les journées chaudes de l'été. Vraiment, venez à conseiller. C'est pas très cher en plus, je crois. Donc, on peut s'y retrouver. Il y a des tarifs pour la famille. Tout à Bien fait. évidemment, on appelle l'étoile, Kochavit en hébreu, ou étoile 6033 pour avoir tous les renseignements, pour s'inscrire. Voilà. Tout à fait. Il faut prendre en compte aussi qu'on a un tarif spécial pour l'été pour les enfants. Le tarif est de 10 shekels par enfant. Donc, même pour les familles nombreuses, le site est tout à fait accessible. Ça, c'est génial. Voilà. Okay. Alors, il y a une autre activité. Alors ça, c'est une expérience archéologique unique au monde. Ça se trouve en bas du mont Scopus. Alors, c'est ça, il va falloir nous expliquer pourquoi vous avez des ramifications un peu comme ça dans la ville. Alors, en fait, c'est un projet qui a été créé déjà au début des années 2000, pardon. D'accord. On tamise des vestiges anciens qui ont été retrouvés sur les lieux de fouilles. C'est quelque chose d'assez particulier. Qui ont été transportés ailleurs, c'est ça ? Tout à fait. En fait, quand on fouille, alors on amasse des sacs. Ces sacs sont transportés dans la vallée de Tsurim, Emek Tsurim. C'est là-bas qu'on fait l'activité. Et on découvre à l'aide du tamisage. C'est une activité en plus qui est mouillée, donc c'est rafraîchissant aussi pour les enfants. Et on arrive à découvrir des vestiges anciens et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut tenir dans nos mains une pièce de monnaie. Et tout le monde peut la trouver. Tout le monde peut la trouver. Ça arrivait déjà que Bien sûr, plusieurs fois. Visiteurs trouvent des choses incroyables. On a trouvé déjà plus de 6000 pièces depuis le début de l'activité. On peut trouver une poignée d'une jarre, d'un ustensile créé en matière de poterie,
qui nous ramène à l'époque du Beth Amikdash ou à une autre époque encore de Jérusalem, et c'est vraiment extraordinaire. Ça retrace notre histoire. Alors justement, pour quand même fouiller, tamiser, il faut une petite formation où tout le monde peut y aller. Comment ça s'organise ? D'abord, c'est un site qui est ouvert à tout le monde. D'accord. Les familles sont très réjouies de participer à cette activité. C'est pas cher, je crois que c'est 80 shekels pour 7 personnes d'une même famille. Exactement, donc c'est très accessible aussi au niveau du prix. Et également, en fait, pour comprendre cette activité, on a une explication, on comprend quel est le lieu de fouille qu'on va découvrir maintenant grâce à ces vestiges qu'on va tamiser dans quelques instants. On nous explique la méthode de travail, tout est bien répertorié, tout est catégorisé. Et voilà, et on se lance. Et ça se fait très facilement. Il y a des gens du monde entier en général dans ces fouilles. Tout à fait. On parle anglais, on parle espagnol. Anglais, hébreu. Espagnol, chinois, ce que vous voulez. Récemment, on a même eu des musulmans qui sont venus vérifier ce qu'on faisait dans ce lieu d'activité. Exactement. Et ils étaient enchantés de savoir qu'on découvre comme ça des vestiges anciens de Jérusalem de toutes les époques. Extra. Alors ça, c'est une partie des choses. Il y en a d'autres. Et moi, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est le spectacle Alléluia. Alléluia, c'est, on va dire la cerise sur le gâteau de la cité de David. C'est ça, parce que on se rappelle, pour ceux qui connaissent, alors je parle pas de Ir David, je parle de Migdal David, mais c'est vrai qu'on a connu le son et lumière de Migdal David, qui existe encore d'ailleurs, magnifique, une attraction touristique qui a cartonné, et on est content de savoir qu'il y a un autre projet, pas tout à fait identique, mais sur le même principe. Sur le même principe, c'est un son et lumière, mais c'est un petit peu différent. Déjà au niveau du contenu. Ici, on raconte un peu ce qu'on a retrouvé dans les vestiges, mais pas seulement. On cède des versets du Tanakh, parce qu'à Ir David, on peut dire que le Tanakh, la Bible, les versets de la Bible sont rendus vivants presque, c'est un peu ça. Et à travers ce son et lumière, qui est magnifique d'ailleurs, on est vraiment illuminé et on comprend à nouveau une partie de l'histoire de Jérusalem. Voilà, comme ça, en 3 quarts d'heure, très sympathique, en soirée. Voilà, quand on ne sait pas trop quoi faire. Tout à fait. C'est tous les soirs ou il y a un soir tous les soirs de l'été, du 12 au 29 août. Non, c'est tous les soirs, même de tout l'été. De tout l'été, juillet, août, tout l'été. C'est constamment toute l'année, sauf quand il pleut, bien sûr. Mais là, c'est la bonne période. Alors, et en fait, on a 3 projections. Ok, toutes les heures. Toutes les heures, à partir de 20h. Donc 20h, 21h, 22h, tous les soirs, sont les lumières. Alors bien sûr, pour réserver, je vous redonne le numéro, étoile 60 33, 65 shekels pour les adultes, 55 shekels pour les enfants. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez organisé aussi les transports, l'arrivée. C'est facile de venir. Exactement, parce que c'est vrai que dans la vieille ville, on n'a pas trop de possibilités de se garer. Donc on peut venir à la station Mitra Matachana, donc l'ancienne gare de Jérusalem. Là-bas, on se gare et on a des navettes qui transportent les visiteurs jusqu'à l'entrée de la cité et qui les ramènent à la fin du spectacle. Donc, comme ça, c'est super pratique. Ouais, très pratique, c'est bien. Alors, ça, c'est le gros des activités, mais ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses. On ne va pas tout raconter. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. On est obligé de parler du festival Emek Ameler, le festival de la vallée des rois. Tout un programme. On est déjà transporté. On imagine déjà les couronnes briller et les étoiles de pourpre, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? C'est un peu ça. C'est un festival qui a été mis en place pour enfin arriver plus facilement vers le mont des Oliviers. Donc, c'est au bas du mont des Oliviers, dans la vallée du Cédron. Et là-bas, en fait, il y a plusieurs activités qui sont proposées aux familles. On achète un ticket familial, c'est seulement 35 shekels par famille, peu importe le nombre de personnes. Et sympa. En fait, donc c'est aussi très accessible au niveau des tarifs. Et on a plusieurs stands qui sont proposés, des activités manuelles comme faire des mosaïques. On peut faire des balades à chameau. On a une petite navette qui peut nous transporter ça, c'est sympa. Vers la cité de David, vers le tunnel dans l'eau pour finir bien l'activité du jour. C'est très sympathique, il y a une très bonne ambiance. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre aussi pendant le festival. Exactement. D'accord, okay. Et je crois qu'il y a le tombeau d'Avshalom aussi. Et voilà. Et en fait, tout se passe autour de vestiges, de tombeaux de l'époque du Second Temple, du Premier Temple. Et ça aussi, c'est quelque chose à voir. Et pour les parents qui n'ont pas trop envie de faire les activités, alors on peut laisser les enfants s'amuser
Et nous, on peut faire une visite enrichissante et comprendre l'histoire des personnages qui ont été enterrés sur ces lieux. Bon, bien sûr, il y a aussi des films. À Hir David, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. On peut même voir le film en français. Tout à fait. Alors récemment, le film a été traduit. C'est un film en 3D de 15 minutes. Et c'est très important de voir le film parce que ça donne un aspect comme ça général sur la cité de David. C'est une petite introduction comme ça, historique. Et je crois que ça permet de bien mettre en place les choses dans sa tête avant de commencer la visite. Et pourquoi pas, ça donnerait peut-être aussi envie d'aller plus loin, voilà, d'en apprendre encore plus. Merci beaucoup, Dodi. Merci, Cathy. On était ravis. On espère qu'il y aura plein de francophones cet été. On vous attend tous. Voilà, à Hir David. On est 5 guides sur les lieux. Ouais. Venez. Qui parlent français. Qui parlent français. D'accord. Oui. On a un peu plus de guides quand même. Ouais. Mais voilà, on vous accueillera vraiment avec plaisir. On attend les francophones. Et il faut découvrir notre histoire, c'est très important. Voilà. Et puis un très beau magasin de souvenirs. Et le patron parle français aussi. Voilà, donc comme ça, notre cher Benjamin. Exactement. Merci beaucoup. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.